Et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la Golden Earth. Je suis en présence de Sega. Comment vas-tu? Bah écoute, super bien et toi, Jérém, Eh bah super écoute, content d'être avec toi. ouais, super. En plus, on va parler d'une couleur qui est assez attendue sur cette extension. C'est la couleur verte et surtout, on va parler du leader couleur. Donc, ton choix, parce que c'est toi qui a voulu présenter le vert. Qu'est-ce que tu penses du vert actuellement et qu'est-ce que tu vas penser du vert après la vidéo? Bah écoute, le vert, c'est une couleur qui me suit depuis la BT1 et je suis très content parce que c'est que j'aime beaucoup mais que j'ai rarement l'occasion finalement de jouer. Et je trouve que sur cette BT17, on retrouve finalement un petit peu ces valeurs du vert, du côté unique et ça me fait vraiment plaisir avec un deck atypique comme on va présenter sur l'ensemble de la prestation. Ok, donc du coup, on va partir directement sur le leader. Donc leader couleur, qui est spécifique. Il a une mécanique qui est un peu proche aussi du Goku jaune à peu près dans l'idée, ça va jouer beaucoup avec les unissons. Euh, donc du coup, je te laisse présenter donc le leader. Bien sûr. Alors, donc couleur, qui est bah, déjà un personnage qu'on aime beaucoup. C'est un méchant assez charismatique, donc ça c'est assez sympa. Et c'est un leader donc mono vert qui, comme tu disais, joue sur les unissons, qui va avoir sur sa face non éveillée deux autos, qui est quand même assez rare, on peut le souligner. Un premier auto qui va en fait vous permettre de faire votre jeu, c'est-à-dire le premier effet, en gros, c'est que vous allez pouvoir piquer un PV. Et si vous le faites, vous allez pouvoir déclencher un des deux effets, à savoir soit jouer un unisson d'un coup d'énergie de 1 depuis votre main directement sans du coup payer le coup d'énergie et il aura donc accès à un marqueur, ou si vous souhaitez ne pas jouer d'unisson, et bien à ce moment-là vous allez pouvoir piocher un. Je rappelle, c'est bien important, pour déclencher l'un de ces deux effets, vous allez devoir vraiment piquer le PV. Vous ne pouvez pas juste déclencher l'effet sans piquer le PV, ça c'est très important. Et le deuxième auto, c'est un once per turn, à savoir que le premier est forcément un once per turn parce que c'est lors de l'attaque. Donc là, c'est un once per turn. Lorsqu'un unisson quitte votre zone d'unisson, vous allez pouvoir piocher une carte. Donc ça marche, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça marche sur votre tour, mais ça peut également marcher sur le tour adverse. Et donc, du coup, ça permet à couleur d'aller jusqu'à 2 cartes par tour en utilisant complètement la mécanique. Et il va pouvoir donc s'éveiller à 4 points de vie. Donc on retourne un petit peu sur les éveils standardisés du jeu, les éveils à 4 points de vie. Vous allez pouvoir y accéder grâce justement à son fait pour piquer les points de vie. Donc c'est un éveil assez facile à mettre en place. À savoir que vous allez voir, il y a une autre carte qui le permet. Et donc du coup, un éveil classique, je dirais, avec un détape, une énergie et une pioche d'une carte. Sur la face éveillée, vous allez retrouver le même effet, c'est-à-dire que lorsqu'un de vos unissons quitte la zone unisson, vous allez piocher une carte, encore une fois sur votre tour ou le tour adverse. Et cette fois-ci, il va vous proposer en face auto, non plus de piquer des PV pour déclencher ses effets. Ça du coup c'est plus possible parce que vous êtes déjà à 4 et donc on évite de tomber à 1 tout seul. C'est logique. Et donc vous allez pouvoir piocher, alors tout simplement mettre en jeu un unisson d'un coup d'énergie de 1. De plus, vous avez un activation combat qui est très important. C'est ça qui va vous permettre en fait de ne pas avoir peur d'avoir beaucoup d'unissons dans son deck. C'est que vous allez en fait pouvoir utiliser vos unissons en zone de combo sur les attaques leader ou les attaques unisson. À savoir qu'un unisson va valoir du coup 5 minutes de combo. Ok, donc on voit que déjà il y a deux trucs qui sont hyper intéressants. L'auto-éveil. Du coup, contre des decks qui nous attaqueraient pas, bah, nous on peut s'auto-éveiller parce qu'on va se prendre des points de vie pour pouvoir arriver à 4. Et du coup, le fait que la mécanique tourne autour de Unisson, bah, ça veut dire que un Unisson dans un autre deck, c'est une brique en main parce que pas de combo, rien. Et là, bah, avec l'Active Battle qui est pas limité, bah, du coup, on peut vraiment euh, C'est ça. comboter avec nos Unissons. Non, ils ont vraiment très bien pensé le deck sur cet aspect. C'est vrai que, comme tu dis, ça évite les briques. On peut avoir très peur de mettre beaucoup d'unisson. Et là, ils ont un petit peu, comme d'autres mécaniques qu'on a pu le revoir avec des extras. Là, cette fois-ci, ils l'ont appliqué sur les unissons et c'est très malin de leur part. Donc on va vous montrer la decklist de l'archétype. Donc je rappelle par rapport à ce format de vidéo, donc c'est la dernière. Vous avez, j'espère, tous regardé les autres. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller les revoir. Pouce bleu, les commentaires, faites partager. Et donc du coup, on a choisi, donc Jérém a choisi
les cartes qui semblent le plus utiles au deck. On n'a pas pris toutes les cartes qui vont sortir en BT17, vraiment les plus importantes, et on les a classées par, alors, plus ou moins hors de jeu. On a vu qu'avec le leader, en fait, on peut jouer des unissons un peu n'importe quel moment, du moment qui coûte 1. Donc du coup, on va voir que c'est pas forcément, on va pas faire forcément Freezer en premier, on va pas forcément faire celui-là en premier. Ça va être plus situationnel. Du coup, on les a mis plus ou moins par ordre de je sais pas, peut-être de beauté, par rapport à ceux que tu préfères. Mais dans tous les cas, voilà, les unissons, les 4 unissons qui ont un coût de 1, ils peuvent être joués à peu près à n'importe quel moment. De toute façon, on verra qu'ils ont des effets bien particuliers. Et puis après, on verra par la suite. On commence directement avec la première carte, du coup, le petit couleur. Oui, le couleur qui est une carte, je dirais essentielle pour le deck. C'est une carte qui, je vous disais, vous avez un autre moyen en fait d'accélérer votre éveil, donc très utile sur des match-ups où justement vous avez besoin d'accéder à votre main plus rapidement, avoir une main plus grosse et pouvoir mettre de l'agression. Et tout simplement parce qu'en fait il va avoir un auto qui, lorsque vous remplacez un unisson, en tout cas lorsqu'un unisson quitte la zone d'unisson, en fait vous allez pouvoir lui ajouter 11 000 de puissance qui s'ajoute à ses 4 000, ça lui fera 15 avec une carte pour 1 qui peut taper à 15 000 sur un leader éveillé ou non éveillé, donc très intéressant. Et en plus, vous allez avoir la possibilité de piquer un nouveau PV. Donc en fait, vous pouvez piquer jusqu'à 2 PV par tour, donc T2. Vous vous éveillez même si le joueur adverse n'est pas actif. Donc ça, c'est très intéressant. De plus, il a un effet qui vous permet de ne pas perdre de cartes en main, parce que lorsqu'il est joué, il va regarder les 5 cartes dessus du deck et vous allez pouvoir ajouter un unisson d'un coup d'énergie de 3 moins à votre main. Donc ça c'est pareil, ça va complètement dans la mécanique du deck. Donc une carte qui coûte 1, c'est un potentiel T1. En plus elle peut taper et elle ne vous fait pas perdre de CA parce qu'elle vous permet d'aller piocher une carte de plus de votre deck. La carte est excellente. Et ça, on va pouvoir creuser dans notre deck, chercher nos unissons T1, T2, T3, parce que du coup on va chercher jusqu'à un unisson T3. Et surtout qu'on verra quand on présentera l'unisson à 3 marqueurs, c'est l'unisson qu'on aimerait avoir assez rapidement. On va passer du coup au premier unisson. Le petit Freezer. Alors, ce Freezer, c'est une SR, une carte très forte dans ce deck. En tout cas, c'est à mon sens l'unisson drop 1, on va dire drop 1, qui est le plus fort. Tout simplement parce qu'il va pouvoir, grâce à son plus 1, taper à 20 000, qui n'est vraiment pas rien, qui est quand même au-dessus des zones habituelles des leaders éveillés, donc ça c'est très agréable. Par contre, il faut bien prendre en compte que vous pourrez attaquer avec cette carte que si vous avez 3 marqueurs ou plus dessus. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, dès le tour 1, la jouer et faire le plus 1 et taper à 20 000. Ça c'est très important. Donc c'est pas l'unisson que vous irez préférer on board dès le départ. Si vous avez d'autres possibilités, c'est vrai que vous avez tendance à en choisir d'autres. Mais en tout cas, c'est un unisson qui est juste derrière. Et pourquoi ? Tout simplement parce que tous ces unissons qu'on va vous présenter ont un point commun. C'est la mécanique Empower qui a été ajoutée, si je ne dis pas de bêtises, il y a l'extension dernière. Il y a 2 extensions, je crois. Quand on en avait parlé avec Goku GT, c'est pareil, je refais un petit parallèle, comment dire, une petite parenthèse, parce que nous on utilise des termes qu'on a l'habitude d'utiliser. Drop 1, c'est-à-dire une carte qui a un coût de 1. Donc là c'est une pastille verte. Et quand on dit Empower, donc Empower en français je crois c'est retransmission, c'est-à-dire qu'on va ajouter un nombre de marqueurs défini par rapport à la carte précédente. C'est le petit mot-clé que vous voyez en rouge, ça c'est les mots-clés. Voilà. Donc nous on présente les cartes en anglais parce que c'est plus simple et ça fait plus longtemps qu'elles sont sorties. En général on utilise Empower parce que c'est plus joli que retransmission vert. On va pas se le cacher que la traduction n'est pas forcément trop folle. Mais voilà, donc n'hésitez pas dans tous les cas, je fais des petits rappels quand je vois qu'il y a des mots peut-être un peu compliqués, mais dans les commentaires, si vous avez perdu, n'hésitez pas à poser des questions. Donc voilà pour le Freezer. Bon, il manque un tout petit effet sur le Freezer, c'est un effet d'auto, pareil, qui va permettre de défausser votre adversaire. Vous le jouez de cette façon, en fait, votre adversaire va devoir se défausser d'une carte. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant, on retrouve dans un deck qui a une potentiel aggro,
du hand control, c'est des choses qu'on aime voir, c'est des choses qui sont propres au vert, et ça c'est super. Donc là, l'unisson, 20 000, tu défausses, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Vous avez, si on fait un petit peu les deltas de puissance comme ça, vous avez enlevé une carte de l'adversaire dans sa main, déjà de base, et en plus de ça, 20 000 pour défendre, c'est potentiellement 2 cartes de plus. Donc à lui tout seul, il peut faire un delta de 3 cartes. Et à savoir que grâce à votre leader, jouer cette unisson sur un des unissons déjà existants ne vous fait pas perdre de cartes en main, vu que votre leader va vous dire que vous allez repiocher. Donc vous ne perdez rien. Et par contre, potentiellement, vous enlevez 3 cartes de la main adverse. Et ça, c'est fou. Ouais. Du coup, deuxième unisson, Salsa. Salsa, ouais. Donc on retrouve tous les personnages qu'on aime voir qui étaient dans le film de l'armée de couleurs. Donc Salsa qui est un unisson très intéressant je trouve parce qu'en fait il a évidemment un mot-clé qui permet de jouer en counterplay, mais ce que je trouve super c'est que son auto il se déclenche comme le counterplay freezer, c'est lorsque cette carte est jouée, ce qui veut dire que vous pouvez également l'utiliser de façon active et non pas passive en attendant une réponse, enfin pour faire une réponse à votre adversaire. Et donc l'effet va être exactement le même que Freezer, c'est-à-dire en auto, quand cette carte est jouée, vous allez détruire une carte de combat qui a un coût d'énergie de 7 ou moins. Vous n'ignorez pas barrière, c'est exactement le même effet, c'est sur une fenêtre de counterplay ou alors sur une fenêtre de jeu actif vu que c'est un auto. Et que cette fois-ci vous pouvez jouer la carte pour 1 et non pas pour 5 comme le Freezer counterplay. Et vous allez avoir un plus 1 qui va vous permettre de gagner 5 000 de puissance, donc pour que la carte puisse attaquer votre adversaire une fois éveillée. Donc très bonne carte. C'est ça, et je crois que, alors je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être le premier unisson counterplay qu'on a. C'est vrai que comme ça, on a des counter-attaques. Il y a eu un unisson vert counter-attaque, un Vegeta, une carte SR qui était sortie également en SPR sur une précédente extension. Mais en counter-attaque, je crois qu'effectivement, counterplay, c'est le premier. Ouais. Si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, donc on voit que c'est une nouvelle mécanique. En plus, je crois qu'il demande juste d'avoir un leader armé de Freezer. Donc c'est potentiellement jouable dans d'autres decks, mais un peu moins. Par contre, on verra qu'il y a peut-être d'autres unissons qui pourront être jouables et devenir des staples. Donc staples, des cartes qu'on va utiliser pour toute la couleur verte. Et ça, on va vite le voir, lequel sera le plus intéressant. Alors, je ne l'ai pas dit, et j'en profite pour le mettre sur Salsa, le Freezer est un homme power 3. Quand vous allez jouer, vous allez payer une énergie ou alors utiliser votre effet leader. Et quand vous allez l'utiliser sur un unisson qui avait donc 3 marqueurs, vous allez en récupérer 3, donc lui voler ces 3 marqueurs. Et donc il va passer à 4. C'est pour ça qu'il va pouvoir attaquer, d'ailleurs, en plus de son plus 1. Mais du coup, vous avez, si vous voulez, Salsa, qui lui est un Empower 2. Donc il va passer automatiquement à 3 marqueurs quand vous allez jouer également. Et tous les unissons que vous allez voir ont cet effet d'Empower 3 ou 2. Ça, c'est très fort. Prochain unisson, la plus belle pause. Yes. Alors lui, c'est un unisson qui est très agréable. Parce qu'en fait, je disais tout à l'heure que le couleur drop 1 est une carte très importante du deck parce que c'est un tapeur pas cher. Et en fait, cette carte, elle vous permet tout simplement d'aller le chercher. Pareil, elle est comme Freezer, elle ne peut pas aller le chercher directement, il lui faut quand même des conditions. Il lui faut avoir 3 marqueurs, mais par contre, vous allez chercher directement couleur de niveau 1 dans votre deck. Aujourd'hui, il n'existe qu'une seule carte couleur verte de couleur 1. Donc pour le moment, pas d'autres cibles alternatives. Mais ça peut également présager du support au deck et ça c'est cool. On est sur un unisson qui va en fait procurer de la CA, du card advantage, qui va faire de la draw. Ce que ne faisaient pas les deux autres. En revanche, les deux autres enlevaient de la carte advantage à votre adversaire. Là, on va réellement gagner avec cet effet de tutorisation. Et il va avoir, pareil, son plus 1 qui va lui permettre d'attaquer à 15 000. Je revois les valeurs. Freezer, c'est un unisson qui a 10. Salsa, c'est un unisson qui a 10 000 également. Là, vous êtes sur un unisson un petit peu plus léger en termes de, on va dire, défensivement. Parce que quand votre adversaire va pouvoir essayer de lui enlever des marqueurs, il n'a que 5000, donc il peut être cherchable par plus de cartes.
Mais par contre, offensivement, c'est tout aussi fort, c'est 15 buts. Ouais. De toute façon, en général, sur la mécanique du deck, les gens ont très peu le temps de changer des unissons, d'aller dans les unissons, parce que vu qu'ils sont souvent changés et que y a des counterplay, il y a des autres counters, du coup il va s'épuiser à taper dans l'unisson plus qu'autre chose. C'est ça. Et avec la mécanique d'Empower, finalement, vous rajoutez des marqueurs sur les unissons que vous jouez, donc les unissons qui coûtent 1 passent tout de suite à 3, 4 marqueurs. Et étant donné qu'on les remplace nous-mêmes, l'intérêt, c'est vrai, est moindre, comme tu disais, d'aller dedans. Parce que finalement, dans quel but on privilégiera clairement les PV. Ça, c'est vrai. Prochaine unisson. Ah, celui-ci, je l'aime beaucoup. Naze, c'est un unisson qui, à mon sens, est sous-estimé pour le deck. De par déjà ses 4000 de puissance et le fait qu'il ne puisse pas être offensif. Mais en réalité, je trouve que c'est le deuxième T1 du deck. Parce que tout simplement, vous allez gagner 2 marqueurs sur cet unisson. Même s'il est fragile, vous allez le jouer pour 1, par l'effet leader, encore une fois. Et derrière, vous allez tout de suite gagner 3 marqueurs. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'au tour 1, avoir 3 marqueurs sur un unisson, pas beaucoup de decks va le chercher. Même si votre leader va piocher si un unisson est retiré de la zone, en soi, ça vous permet de garantir futur Empower, en tout cas l'Empower du prochain. Là où Dor et puis Salsa vont plus facilement se faire gérer et du coup vont vous demander de reset-up un unisson pour encore faire un Empower derrière. Donc du coup, je le trouve vraiment très intéressant, même au T1, et il a un effet de contre-attaque. Donc on a vu counterplay, et là cette fois-ci c'est un contre-attaque qui est très intéressant parce que donc, déjà vous allez annuler l'attaque en cours, et en plus de ça vous allez pouvoir cibler une sur le terrain adverse et elle ne pourra pas attaquer jusqu'au prochain tour de votre adversaire. Et ça, c'est un détail très important parce que ça veut dire que c'est également, comme ça, une carte qui peut être jouée sur votre tour pour qu'elle ait un impact sur le tour adverse. Ouais. Et ça, c'est très intéressant. Et donc, du coup, comme je disais juste avant, l'intérêt d'attaquer d'essayer de faire baisser les unissons en marqueur, on voit que là, ça sert à rien parce que du coup, pour un, je contre, je ramène un nouvel unisson qui va avoir minimum 3 marqueurs. Voilà. Donc, et vous en remettez 2, il passe à 5. Ça a peu d'intérêt. Voilà. Ou alors ça demande de perdre énormément de cartes pour après qu'il fasse effet leader, je joue un unisson gratuitement. Bon voilà. C'est ça. C'est très bien pensé. Ça vous fait une mécanique assez safe et ça vous évite à la recherche. Ça vous évite de, si vous voulez, poser un unisson qui se fait gérer, reposer et faire Empower. Parce que la plupart des cartes gagnent leurs effets lorsqu'il y a le mot-clé Empower qui se déclenche. Donc du coup, ça serait contraignant de devoir tout le temps faire ça. Donc là, les unissons arrivent à bien rester sur le terrain. Donc vous pourrez les remplacer tour après tour ou durant le tour adverse. Et ça, c'est super. Bon, je pense qu'on va arriver sur... comment dire, The Beast, la bête, le monstre, le GOAT, The carte. C'est la carte. C'est à mon sens la carte qui fait le deck. Je pense que le deck est très intéressant quand même sans cette carte, mais cette carte elle vient en fait consolider les bases qui ont été posées et c'est ce qui permet d'imaginer ce deck sur des métas à venir, sur déjà la méta BT17 et probablement sur des métas qui vont arriver. Cette carte elle est monstrueuse. On est sur un unisson qui coûte 3 énergies vertes, donc c'est le premier unisson. Vous ne pourrez pas jouer grâce à l'effet leader, que leader vous permet que de jouer des unissons de coup de 1. Cette fois-ci, il va falloir le jouer avec vos énergies, mais honnêtement, ça vaut le coup. Vous avez accès à des mots-clés incroyables. Vous avez quand même bloqueur sur cette donc ça c'est très agréable. Vous avez également la réplique, donc ça veut dire que vous pourrez avec ces 20 000 de puissance taper 2 fois le leader adverse ou des cartes de combat, après peu importe la cible ou même l'unisson, mais vous allez avoir accès à 2 attaques avec cette carte à 20 000, ce qui n'est vraiment pas rien. Et ça c'est que le début, parce que vous avez un Empower 4 et celui-ci qui va permettre à la carte de passer à 7 marqueurs et en plus de
raser le board adverse. C'est incroyable. Et en plus, encore. c'est un contre-attaque. Et c'est un contre-attaque, ce qui veut dire que vous pourrez le faire sur votre tour, si vous le désirez, pour être actif et raser le board adverse, tout ça. Ou tout simplement, pass turn avec vos 3 belles énergies ouvertes et dire « Je t'en prie, viens me chercher. Moi, je peux à tout moment faire une réaction, t'enlever ton board, poser un bloqueur, et voilà quoi. » Et là, vous avez un unisson à 7 marqueurs. Et à votre tour, vous faites le -4, et qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, vous gagnez triple frappe. Plus 10 000, c'est une 30 000, triple frappe réplique, un unisson. On l'a pas dit depuis le début, c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner. Les interactions contre les unissons aujourd'hui sont hyper rares. Les unissons, concrètement, c'est des cartes qui ont déflect et barrière dans leurs mots. Ouais. Voilà. Pour la plupart des effets. Barrière un peu moins, mais on va dire que globalement, ça passe à côté de beaucoup de choses. Et là, vous avez un deck qui, globalement, on va dire, a déflect et barrière. Donc là, c'est une carte qui a énormément de mots-clés et qui est en plus finisher, défensif, qui est juste incroyable. En fait, cette carte, elle fait le café, elle t'apporte le café. Si tu veux du lait, elle te donne du lait. Elle fait vraiment tout. Et le pire, c'est que, comme je disais, ça va être une staple parce que elle n'est pas archétypée. C'est-à-dire que on peut la jouer dans n'importe quel deck vert, avec n'importe quel leader. C'est-à-dire que demain, vous voulez jouer, je sais pas, demain, il y a un autre leader vert qui sort. Hop, on peut mettre Freezer dedans parce que du coup, il rentrera facilement dedans. Et en citer un, on pense à Roi Cold, en fait, c'est évident. Roi Cold qui est quand même un deck qui joue un unisson qui reste très bien sur le board, sur lequel on ira même chercher son effet de -3 pour avoir justement ce même type d'effet, une triple attaque. Là, clairement, vous êtes en train de nous dire que vous faites une triple attaque avec son végétal de Roi Cold, et derrière vous jouez cette carte là pour 3. Elle monte à 5, alors elle va peut-être pas monter à 7 marqueurs parce que quand vous allez faire le moins du précédent unisson, il restera peut-être qu'un ou 2 marqueurs dessus, mais rien que le fait qu'elle ait accès à 5 marqueurs, ça y est, c'est bon, vous pouvez réactiver le -4 et là vous avez encore un unisson qui tape à 30 000 répliques triple quoi. Ouais. Ça peut être aussi incroyable. Ouais. Donc cette carte est vraiment incroyable, c'est ce qui fait que le deck va être bon, voire très bon. Ça va dépendre de la méta. Pour le coup, petit spoiler alerte, bientôt vous saurez avec la JH quelle sera la tier list et les prédictions BT17. Mais ça reste, ça donne quand même, ça donne beaucoup de pression. Quand on se prend T3, une triple frappe 20 000, enfin 30 000 du coup, on réfléchit. Surtout que c'est un unisson qu'on n'a pas grand chose à faire. Si j'ai mes bloqueurs sur le terrain, ils ont été gérés. Ouais, ça fait du mal. Du coup, on sort des unissons et là, on joue sur un petit couleur. Petit couleur. Petit couleur. Gros couleur. Alors c'est vrai que c'est bien. Ils ont été malins quand même. Ils ont mis un garde-fou sur cette carte-là parce qu'ils l'ont vraiment très thématisé avec le deck. On a vu l'apparition sur d'autres couleurs de cartes. Alors c'est pas un mauvais jeu de mots. Mais on a vu l'apparition d'autres cartes sur le bleu, comme les Thalès, etc., qui ont cette capacité à être jouées pour très peu d'énergie, c'est-à-dire une énergie, quand vous remplissez les conditions. Et ici, c'est pareil, hein, c'est le même type de carte, c'est-à-dire que vous avez une 20 000 double frappe, sauf que là, son effet, on l'a piqué directement dans le vert, c'est-à-dire que vous allez défausser une carte de la main adverse, enfin, l'adversaire va la choisir. Et donc là, on va retrouver un petit côté end control encore, comme le freezer qu'on a présenté au tout début. Donc ça, on apprécie. Et surtout, le garde-fou que je disais, c'est qu'en fait, son coût en énergie va être réduit en fonction du nombre d'unités que vous avez dans votre dispersion. Donc c'est là que je trouve où ils ont été très malins, c'est que finalement c'est une carte qu'on ne pourra pas voir, en tout cas pour le moment, de façon générale dans les decks. Parce que des decks qui vont jouer beaucoup d'unisson, il n'y en a pas 40, il y en a au moins un, ça c'est sûr, c'est celui qu'on vous présente aujourd'hui, et on peut peut-être en trouver un deuxième, je pense notamment dans les précédents leaders de la BT16 avec Champa et Virus.
qui justement eux-mêmes ont la mécanique Empower sur leurs unissons. Donc peut-être que voilà, peut-être que ça peut faire un petit peu de support, mais ils ont vraiment eu ce garde-fou de se dire ça ne devient pas un staple vert à toutes les sauces. Et ça, je trouve ça très agréable et bien fait aussi. Ouais, donc du coup, ce couleur qui en plus arrive 20 000 double frappe. Si on sait bien setup avec deux triples frappes de freezer avant, une double frappe derrière, l'attaque du leader, on peut faire un tour très aggro. On peut faire, ouais, on peut faire des tours dingues, hein. Après, on va voir du coup aussi avec les cartes potentielles qu'on peut rajouter dans le deck. Donc on sait qu'il y a quelques staples qui sont déjà vertes, qui sont très intéressantes. Donc quand je dis qu'on peut aggro, on peut aggro aussi en faisant de la discard, notamment avec le Selmer. Et puis on peut aussi se défendre avec Dormant. Ça, on connaît déjà ces cartes-là, qui sont très intéressantes dans le vert. Après, toi, tu as choisi quelques autres cartes. Plus, je pense qu'il y en a encore d'autres, parce que là, pour le coup, comme à chaque vidéo, on essaye de sélectionner quelques cartes. On peut en mettre énormément. Il peut y avoir énormément de choses. Il peut y avoir aussi une réflexion sur le choix de la SCR, de la secret. Donc ça, pour les joueurs plus compétitifs, ils savent qu'il faut une secret. Pour ceux qui ont moins l'habitude de jouer, c'est toujours mieux. Enfin, la secret avec l'ultimate, ça permet vraiment de finaliser le deck, de rendre vraiment le deck beaucoup plus fort. Après, on peut jouer sans secret, mais ça devient rare de nos jours. Donc voilà. Donc déjà le petit unisson d'Emigra, qui rentre bien dans la mécanique. L'unisson des Migras, voilà, on part d'unisson d'un coup d'énergie de 1. C'est une carte qu'on présente plus, c'est le cauchemar de beaucoup de joueurs. C'est très très fort. Voilà, c'est une carte à laquelle on pense automatiquement. En plus, elle vous permet de continuer d'accentuer cet effet auto-éveil parce que quand vous perdez un marqueur sur cette carte, vous avez le choix finalement de ne pas le perdre et de prendre un point de vie à la place. Si vous voulez, cet unisson là, il est intéressant parce que c'est un tapeur 15 000 pour 1, chose que font pas tous les autres unissons, et surtout vous n'avez pas la sensation de perdre un effet parce que c'est pas dans l'Empower. C'est à dire que là vous allez vraiment faire le plus 1, vous allez taper à 15 000, c'est un unisson assez solide, et derrière vous avez la possibilité de faire un -3 si vraiment vous dites cet unisson finalement je préfère l'utiliser de cette façon là, je préfère raser le board, enlever une barrière de niveau 3 ou moins et enlever une autre carte sur le terrain. Disons qu'elle vous permet d'avoir en fait des orientations de jeu. C'est une carte très intéressante. Est-ce qu'elle sera dans les decks, dans les versions compétitives? Moi je suis en train de la tester actuellement, donc j'ai pas encore un retour exact dessus, mais c'est une bonne carte, ça c'est évident. Après comme tu disais, on retrouve tout le staple vert classique avec le Selmea. Après c'est juste une question d'orientation de liste. Est-ce que vous avez envie de jouer Selmea pour accentuer la défausse et peut-être la défense ou l'offensive avec les 15 combos qu'elle procure, ou est-ce que vous allez un petit peu plus tempo, je dirais, grâce à la présence de Ribrianne, qui va vous permettre de monter dans les tours et d'avoir un contrôle encore plus fort. On voit également la présence de Zamasu entre ces deux cartes justement, qui va vous permettre de taper à 1000 sacrifiant une carte d'un coup de niveau 5. Donc là, c'est peut-être le petit bémol, je dirais, c'est qu'aujourd'hui dans l'archétype qu'on vous a présenté, donc c'est l'archétype de la BT17, on n'a pas de battle, puisque c'est beaucoup d'unisson, on n'a pas de battle de niveau de 5 à présenter dans le deck, hormis le freezer qui se joue counterplay. C'est peut-être le petit bémol, c'est que les cartes de niveau 5 sont rares, mais honnêtement, ça vaut le coup, c'est une bonne carte, ça bien dans des decks verts d'avoir de jouer cette carte là, donc à voir, mais c'est vraiment une carte intéressante. Ouais, de toute façon le trick c'est toujours on counterplay freezer, il reste pas, s'il reste le tour d'après et qu'on peut faire Zamasu, on le fait. C'est vrai que ça manque toujours d'un bon drop 5, peut-être d'un autre counterplay, d'une autre chose. En attendant, le trick il est là. Moi je sais que pour avoir vu beaucoup aussi le deck tourner, je suis pas forcément fan du Zamasu dans ce deck là. Par contre, c'est vrai que si on a envie de défausser énormément l'adversaire, un tour avec Ribrianne, Zamasu et puis peut-être un Selmea bien placé
Et si on a joué avec les Félites, le Freezer à 1, qui je rappelle quand il est joué, il peut faire discard. Bon, ça fait du mal. Moi qui aime pas ne pas avoir de carte en main, on n'est pas bien. En fait, c'est peut-être une des plus fortes en side. C'est-à-dire que c'est peut-être même la même réflexion que j'aurais sur des Migra après les tests que j'ai fait. Ces cartes-là qui sortent un petit peu de l'archétype même, en tout cas je parle de Zamasu et de Demigra, sont peut-être plus des cartes à sider en fonction des match-ups que vous allez affronter et qui seront beaucoup plus impactantes sur certains matchs que d'autres. Vous jouez contre rouge, Zamasu a très peu d'impact. En revanche, vous jouez contre rouge, Demigra est peut-être beaucoup plus fort. Donc finalement, c'est peut-être des cartes qui ont complètement leur place, mais qui vont dépendre du match-up que vous affrontez, donc peut-être plus d'impact dans votre side que main deck. Alors j'en profite parce que du coup on n'en a pas trop parlé du side. C'est quelque chose qu'on parle peu, enfin qu'on n'a pas parlé sur les vidéos. Donc c'est pareil pour ceux qui ont moins l'habitude de jouer. Le side en fait c'est un mini deck en gros de 15 cartes qui peuvent être jouées. Alors suivant le format, il y a deux formats vraiment qui prédominent en ce moment. C'est ce qu'on appelle le BO1 Pre-Side. Donc BO1 c'est le best of one, donc le meilleur, celui qui fait celui qui gagne la partie gagne gagne en gros. On a le BO3, BO3 c'est best of 3, donc c'est celui qui sur les 3 matchs gagne le plus de matchs. En gros dès qu'on arrive à 2 matchs, l'autre pourra jamais rattraper, donc du coup on gagne la partie. Et donc dans le format BO1 Pre-Side, on peut choisir ses cartes dans ce fameux side, ce petit deck, de rentrer en fonction de son adversaire. Donc là, comme dit Sega, en fonction de la couleur, on va peut-être pouvoir rentrer certains unissons en plus, en moins. Et dans le BO3, en fait, le side intervient à la fin de la première partie, où là, les deux joueurs vont pouvoir rentrer les cartes qu'ils veulent dans leur side. Donc voilà, c'était la petite aparté par rapport au side, parce que je sais qu'aussi qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui regardent ces vidéos, et donc c'est toujours bien de rappeler ces règles-là. Si les autres de la GH regardent, eux ils savent ce que c'est un side, mais c'est bien de le rappeler. Tu as tout à fait raison. Et on finira sur les potentielles cartes à rajouter, sur des cartes qui finalement vont suivre l'idée générale du deck, c'est-à-dire d'utiliser le mot-clé Empower déjà pour perdre les marqueurs que vous avez essayé d'utiliser, de rentabiliser tout au long de la partie, et de garder en fait des mécaniques fortes du vert, à savoir le end control et la destruction de cartes adverses. Donc vous allez pouvoir les représenter grâce à Whis et Vados, qui sont deux unissons sortis en BT16. Whis va permettre de défausser votre adversaire d'une carte quand il a joué avec 3 marques plus. Et Vados, encore au plus, j'ai quand même un petit doute à bien vérifier. Evados, c'est pareil, sauf que cette fois-ci, ça sera de KO une carte de combat. Donc, c'est des cartes qui restent finalement dans ce même engine, dans la même idéologie qu'a le vert, d'aller attaquer la main et attaquer le terrain, d'être sur des cartes qui en fait vont donner des solutions en cours de partie pour orienter votre stratégie. Et ça, c'est très intéressant de pouvoir retrouver en fait la BT16 dans ce deck. Je trouve que c'est sympa. Petit bémol sur ces cartes-là, si vous souhaitez faire un deck plutôt agressif, elles vont pas avoir beaucoup de puissance d'attaque, donc ça peut vous ralentir. Je pense que c'est plus orienté sur une version plus contrôle du deck. Ouais. Après, c'est vrai que ça rentre dans la mécanique, c'est pour ça aussi qu'on les a mis. C'est des unissons à 1 qui peuvent être joués via l'effet leader. Après, je pense très certainement qu'il faudrait d'autres unissons à 1 qui soient peut-être meilleurs, qui pourraient rentrer dans cette mécanique-là. Si on veut vraiment rentrer d'autres unissons, hormis peut-être des Migra qui rentrent bien dans le coup. Mais des unissons à vraiment rajouter en drop 1, je suis pas sûr que ça... Enfin, on ait encore toutes les cartes en main pour vraiment optimiser à fond le deck et le side. Après, du coup, on va plutôt essayer de conclure aussi par rapport à ce que tu voudrais rajouter comme SCR et peut-être d'autres cartes qui seraient pas là-dessus. Bien sûr. En fait, je pense que la conclusion, elle va de sens avec toute la présentation finalement qu'on a fait. On a vu que Couleur, c'est un deck aujourd'hui qui peut agresser, qui peut temporiser, qui a quand même des bons moyens de défense avec Dormant. On en a
n'a pas parlé, mais il y a aussi ce qu'on appelle, nous, les contre-piens, qui vont vous permettre de piquer un PV, poser un bloqueur et annuler l'attaque. Le deck peut être aussi offensif que défensif, dans une moindre mesure. On reste dans le vert quand même, on n'a pas non plus, on monte pas à 8, 9 énergies par exemple. Mais en fait, je pense que toute la justesse dans le choix de votre secrète et même de votre liste avec les cartes qu'on vous a proposées en dehors de la mécanique, c'est qu'est-ce que vous voulez faire avec le deck. Le deck peut aujourd'hui faire des counterplays, des counter-attaques, défausser votre adversaire, donc vous pouvez avoir un gameplay, on va dire, relativement passif, bien relativement, ça reste du vert quand même qui se pique des PV. Et je pense que le choix de SR va avec, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a quand même accès à la SR Carnage par exemple, qui va vous permettre d'aller détruire une carte en ignorant barrière, principalement en général pour éviter ce qu'on appelle un all-in de la part de votre adversaire, donc d'attaquer avec une carte de combat, mettre toute sa main et essayer de vous enlever les derniers PV avec cette attaque. Et là, en fait, Carnage va vous permettre d'aller la détruire, donc ça vous permet de sécuriser votre main pour éviter de perdre vos ressources. Vous allez également pouvoir faire un autre choix de type plutôt Kibito, c'est-à-dire Kibito, qui, ben, pareil, on va être sur un effet qu'on n'a pas parlé, c'est vrai, mais le Spirit Boost. C'est vrai qu'on est sur un petit format, donc on n'a pas pu vous présenter la totalité des idées qu'on avait. On est vraiment allé à l'essentiel sur cette vidéo, mais le Spirit c'est également une mécanique hyper intéressante pour ce deck, parce que tout simplement, vous avez des unitions qui montent très haut en marqueur, et enlever des marqueurs à des unitions que vous allez remplacer, finalement, ça ne dérange pas. Et cette SCR, eh ben, elle est dans la même dynamique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire Spirit Boost 2, retirer 2 marqueurs à votre unisson, et en fait voler l'unisson adverse, et en plus de ça, vous allez tout simplement faire ce qu'on appelle un stop turn parce que les cartes de combat adverses ne pourront plus attaquer. Donc c'est très fort, c'est également une secrète rare clairement envisageable dans un deck comme ça. Du coup, j'ai quand même une troisième SCR, voire même une quatrième à vous présenter. La troisième SCR, c'est en fait simplement le contre-contre doux qui va vous permettre d'annuler une contre-attaque. Et ça, je pense que c'est clairement dédié à une version plus agressive du deck. Tout simplement, vous allez essayer de terminer, faire un gros tour à votre adversaire. Votre adversaire souhaite contrer tout simplement votre phase agressive. Là, pour 3 énergies, vous allez mettre un contre-contre en jeu. 40 000 double frappe, voilà, tout simplement, c'est juste parfait. Ça, c'est totalement dans la dynamique. Et en toute dernière SCR, on va rester dans le vert, mais je pense à une SCR vert-jaune, qui est cette fois-ci plus orientée end control. On a vu que toutes ces SCR finalement apportaient une orientation différente à votre gameplay, qui peut être spécialisée par rapport à déjà votre decklist. Et je pense à la SCR qui réunit Zamasu, Brody, Raditz, qui était sorti en BT15, sur laquelle en fait vous allez pouvoir avoir un combo 10 000 pour 0. Donc déjà ça c'est très confortable pour un deck comme ça, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous vos super combos pour pouvoir défendre les attaques, et cette carte là va pouvoir le faire. Et ce qui est très fort, je le rappelle, c'est qu'en fait votre adversaire, s'il n'engage pas 4 cartes sur son terrain, vous allez pouvoir jouer cette carte là, et votre adversaire à ce moment-là va se défausser de 2 cartes, et en plus elle a bloqueur. Donc c'est très intéressant en termes de advantage main, mais également en termes de board, parce qu'en fait s'il doit engager 4 cartes, s'il préfère garder sa main, il va engager son board et potentiellement des énergies, parce que dans le terrain est compté également, mais pas que les unités, les leaders ou les battles. Donc moi, ces 4 secrètes sont tout à fait viables. Ça dépend vraiment de l'orientation que vous voulez donner à votre deck, mais pas que. Ça peut également dépendre aussi de la méta, de l'environnement dans lequel on joue. Et ça, on pourra le voir avec la tier list. C'est ça. Donc, du coup, on va partir sur la conclusion de cette vidéo. Donc, j'espère déjà qu'elle vous a plu. Je fais le petit aparté, je sais, je suis désolé qu'il y aura peut-être quelques problèmes de son avec Jérémy. Des fois, ça peut couper sur certains mots. Voilà, on est champion de France, mais on n'a pas la connexion la plus forte de France, malheureusement. Mais dans tous les cas, ça reste quelque chose, c'est quelques mots de temps en temps. Désolé par rapport à ça. Pour dire ça. Et du coup, c'est la fin de cette série sur les leaders de la BT17. Donc, on avait choisi un leader par couleur. J'aimerais, si possible, que vous laissiez dans les commentaires votre avis par rapport à cette série. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que le format comme ça vous a intéressé? Ou est-ce que pour les prochaines fois, vous voulez complètement qu'on vous donne une decklist déjà faite?
Là, on est parti du principe que c'est bien aussi de vous laisser un peu construire votre deck. Mais cela dit, on peut essayer la prochaine fois de donner une decklist toute faite. Mais après, ça sera en vision, enfin, ça sera le joueur qui aura construit avec sa vision la decklist, donc ça sera peut-être pas forcément adapté à la vôtre. Comme Jérémy l'a expliqué, par exemple, rien que sur cet archétype-là de couleur, on peut jouer de deux façons différentes, beaucoup plus aggro, plus end control tempo. Alors, spoiler, lui, il aurait fait contrôle tempo, hein, il n'aurait pas fait agressif. Hein. Mais voilà, donc du coup, n'hésitez pas à nous dire quel style de decklist vous voulez pour la suite. Et je laisse, comme d'habitude, le mot de la fin pour notre invité. C'est pour toi. Bah, moi, merci vraiment. Je suis super content d'avoir fait cette vidéo en ta compagnie, Jérém. Super content de vous avoir présenté ce leader. Moi, je suis super hypé par le vert. Et j'ai qu'une chose à dire, hein, go jouer vert. Il paraît que c'est la meilleure couleur du jeu. Go! Ouais. Allez, merci à tous. Je vous rappelle un petit like, un petit partage. Et comme on dit, restez dorés.